chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 25. 15 à 25. Nous allons lire, puis nous allons prier. La Bible déclare ceci. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Vivre dans la sainteté. C'est mon thème de ce dimanche. Vivre dans la sainteté. Nous vivons un temps très particulier par rapport à l'Église de Jésus sur la terre, où la notion de la sainteté a disparu de l'Église en général et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Les gens choisissent de vivre selon le modèle de leur ville, selon la culture de leur pays, selon la culture de leur famille. Les gens choisissent de vivre comme ils ont été éduqués, mais très peu de chrétiens, d'enfants de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, choisissent réellement de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et cela est très dommage parce que si nous réalisons l'amour que Dieu a eu pour nous, l'amour que Dieu a démontré pour les humains en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous sauver, nous délivrer de la puissance du mal. Nous avons parlé de ça vendredi. Nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous amener à Dieu. Si nous ne réalisons pas la richesse de cet amour divin, nous passons notre vie à côté de la réalité divine, à côté de la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur est proche. Je ne cesserai de vous dire cela, que Jésus-Christ est à la porte. Nous nous rassemblons, nous nous réjouissons, nous chantons, nous célébrons, nous nous organisons, comme j'ai pris le temps, presque une demi-heure, pour parler un peu de comment la maison de Dieu doit être en ordre, comment on doit faire les choses. C'est bien. Mais nous devons chacun en particulier nous préparer sérieusement dans la repentance, dans la sanctification, par rapport au retour de Jésus-Christ. Le monde est malade. C'est difficile. Le monde vit dans l'hypocrisie totale. Il y a un problème aux États-Unis à cause des élections qu'on aura au mois de novembre ici. On ne sait pas ce qui va se passer. Donald Trump ne serait pas notre candidat. Hillary Clinton n'est pas la meilleure non plus. Il y a trop de problèmes. Il y a des risques majeurs. Les analystes qui sont en train
de voir les choses un peu en profondeur. Ils craignent si un homme comme Trump prend le pouvoir, il peut conduire le monde dans une troisième guerre mondiale. Parce que ce n'est pas un homme qui a la maîtrise de soi-même. Il manque de maîtrise, il manque de beaucoup. C'est un homme d'affaires, mais il a beaucoup de problèmes d'émotions, des réactions bizarres. Si on met un homme comme ça en face de Poutine, ça va être chaud. Qui va reculer, on ne sait pas. Alléluia. Le monde est dans cette phase-là et c'est très compliqué. Regarde comment les terroristes sont en train, d'une manière ou d'une autre, de préparer l'arrivée de l'Antichrist. En mettant des bombes partout, en tuant même dans le lieu de culte. Ça me choque jusqu'aujourd'hui qu'un jeune homme de 19 ans égorge un vieux de 86 ans. Je manque de mots pour condamner ça. C'est choquant. Quand nous vivons cela, nous ne lisons pas ça dans les journaux, nous le vivons. Quand un homme qui chez lui prend un grand camion, écrase 84 personnes dans la rue et pense qu'il a bien fait, il a bien fait au nom de Dieu, c'est que notre monde est malade. Quand vous regardez la situation économique du monde, ça ne va pas. Quand vous regardez la situation, oh my God. Hier, je suivais un reportage des athlètes réfugiés que le comité olympique a accepté qu'il y ait des réfugiés qui ne vont pas représenter leur pays, mais qui vont représenter les 70 millions de réfugiés du monde. Je disais, Seigneur Dieu, 70 millions de réfugiés dans le monde. Ça, c'est un problème. Pourquoi je rappelle souvent ce qui est dans notre actualité? Parce que la Bible est d'actualité. Alléluia. Il faut suivre l'information au regard de la Bible, selon la vision biblique. Vous allez remarquer, je l'ai dit vendredi, les libertés des hommes. Comment je vais expliquer ça? Nous allons perdre beaucoup de nos libertés à cause du terrorisme. On va nous expliquer qu'à cause du terrorisme, on va faire maintenant ceci, tout le monde va dire, ok, d'accord, c'est à cause du terrorisme. Et vous allez voir que nous allons perdre de nos droits, de nos libertés, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Les nations vont se mettre d'accord. C'est quand on chantait il y a 20 ans, 30 ans, les droits de l'homme, les droits de l'homme. On va dire, non, non, on doit revoir ça. Il ne faut pas donner trop de liberté aux gens parce qu'il y a le terrorisme. Mais tout cela mène à quoi? Tout ceci mène au règne de l'Antichrist. Parce que quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, le commandement de la terre, le commandement du monde, les hommes n'auront plus aucun droit. Est-ce que je parle la vérité ici? Les gens n'auront plus aucun droit. J'ai expliqué à l'église de Toronto ce qui est écrit dans l'Apocalypse 16. Quand l'Antichrist va prendre le commandement du monde, il va d'abord paraître comme un homme bien, un homme qui va régler les problèmes économiques et les problèmes politiques du monde pour mettre tout le monde ensemble. Il va mettre toutes les religions ensemble. Il va dire aux musulmans et les chrétiens et les bouddhistes et les shintoïstes et toutes les armées de la terre qui prient de se mettre ensemble sous une seule religion. Ce matin, j'ai regardé sur BFM TV. Les musulmans et les chrétiens, à cause du terrorisme, vont prier ensemble. Vous regardez ça, vous croyez que c'est par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est la Bible. Ça prépare des événements qui vont arriver. Vous le voyez, c'est maintenant, c'est parce qu'on a prié, on a tué le prêtre Jacques Carmel, les musulmans. Les musulmans allaient prier avec les chrétiens, catholiques. Rentrez dans les temples catholiques, il y a toutes les idolâtries, priez. Le terrorisme que nous voyons autour de nous, je les explique, ça prépare le règne de l'Antichrist. Quand vous voyez déjà, dans notre temps, vous vous réveillez le matin, on vous dit que hier, les musulmans et les chrétiens ont prié ensemble, ont adoré ensemble. C'est ce que la Bible a prévu depuis longtemps. Qu'il y aura l'écuménisme, une seule religion mondiale. Aux États-Unis, on appelle ça déjà le Chrislam. Christianisme avec l'islam, on appelle ça le Chrislam.
Ça va être les grands dénominateurs communs, les musulmans et les chrétiens ensemble. Et puis on va convaincre que les bouddhistes être là, les hindouistes être là, les shintoïstes être là, et toutes les religions de la terre vont prier ensemble. Et tout cela, je vous répète, prépare l'arrivée de l'Antichrist. Suivez-moi s'il vous plaît. Le Saint-Esprit par sa grâce m'a envoyé ici en France pour annoncer le retour de Jésus-Christ, pour annoncer le message de la repentance. Je sais que le message de la repentance a beaucoup de grâce, accorde beaucoup de guérisons. Comme Maman Nicolas témoignait ici, des guérisons de maladies incurables. Elle-même connaît le contenu, la profondeur de ce qu'elle a dit ici. Parce qu'elle a parlé avec moi, je sais de quoi il s'agit. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de guérisons se passent dans la repentance. Beaucoup de miracles se passent dans la repentance. Pourquoi Dieu fait ces choses-là? Pour dire à ses enfants, c'est là qu'il y a ma gloire. Demeurez dans ma gloire. Restez dans la sanctification. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Préparons-nous, mes amis, ce n'est pas de la blague. Je vous l'ai dit souvent, je ne suis pas venu en tourisme à Paris ici. J'ai déjà vécu à Paris 8 ans, c'était suffisant. Je voulais quitter Paris. Dieu m'a fait venir quitter Paris. Il me ramène à Paris, il m'a dit, il y a un peuple francophone qui a besoin d'écouter ces choses. Tu dois leur aviser ces choses. Tu dois leur annoncer ces choses. Écoutez, bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Quand tu vois ce qui se passe à la télévision, ne joue pas avec cela. Ne t'amuse pas avec ta propre vie. Ne sors pas de l'église pour aller faire n'importe quoi, tu vas les regretter éternellement. Suivez-moi, mes amis. Il s'est reparti, mais sa repentance n'a plus eu d'effet. Pourquoi? Il a fait la repentance en dehors du temps. Suivez-moi attentivement. Il a fait sa repentance en dehors du temps. Comme nous sommes là, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais je vous ai déjà expliqué à l'église ici que le temps de la grâce tend vers sa fin. Suivez mes amis. Dieu a fait grâce aux nations de la terre. Et ça fait depuis plus de 2000 ans que les nations de la terre bénéficient de la grâce. Pendant ces 2000 ans et plus, Israël est aveuglé complètement. Israël ne comprend pas qui est Jésus, qui est le Messie. On parle à Israël de Jésus, mais c'est qui? C'était notre frère. Non, lui, il paraît que c'était un prédicateur. Il ne voit pas Jésus-Christ le Messie parce que Dieu a choisi de les aveugler pour un temps pour que les nations de la terre se tournent vers Dieu par sa miséricorde et reçoivent le salut et entrent dans la gloire éternelle de Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais ce temps de la grâce tend vers sa fin. Nous sommes en train de vivre le dernier jour des temps de la grâce. Amen. Nous sommes en train de vivre les dernières heures des temps de la grâce. Amen. Dès que le Fils de l'homme apparaît dans les nuées comme ça là, les saints qui étaient morts et les saints qui sont vivants sur la terre, tous vont être transformés et ils vont monter dans l'enlèvement de la gloire de Dieu. Ils vont monter pour les jours de Jésus-Christ dans les airs, je veux dire. Et puis ça sera la fin des amis de la grâce. Suivez-moi attentivement. Ça va être la fin. Maintenant, ceux qui vont se repentir après l'enlèvement, ils seront comme Ésaïe. Leur repentance n'aura plus d'effet. Amen. Ésaïe s'est repenti en dehors du temps. Après que Jacob a eu toute la bénédiction et est parti. Ésaïe est venu après Jacob. Il a commencé à pleurer à son père Isaac. Il dit, n'y a-t-il pas même une petite bénédiction que tu as gardée? Bénis-moi mon père, bénis-moi. Il commence à pleurer, La Bible dit que sa repentance n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. Il a pleuré. Quand tu lis bien les paroles d'Isaac sur Ésaü, en fait c'était des malédictions qu'il prononçait sur lui. C'était des malédictions. C'est comme vous voyez jusqu'aujourd'hui.
Ésaü est dans la malédiction. Le peuple d'Ésaïe, c'est le peuple de Kirghizistan, Afghanistan, tous les pays là. C'est le peuple édomite. Ils n'ont plus l'alliance de l'Éternel. Ils sont coupés de la bénédiction messianique. Ils ont un peu d'argent. Parce qu'Ésaü avait un peu de bêtes. Il avait un peu de brebis qu'il gardait avec lui. Mais la bénédiction messianique a été coupée d'Ésaü. Normalement, si Ésaü n'avait pas vendu le droit d'aînesse, on allait invoquer Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Ésaü n'a pas compris la grâce qu'il avait. Il a vendu son droit d'aînesse. Les jours de sa repentance, c'était trop tard. Sa repentance n'a pas produit d'effet. Suivez-moi attentivement. Vous êtes une église que Dieu bénit. Amen. Dieu vous a choisi pour que vous puissiez connaître ces choses dans ces temps de la fin. Amen. Que vous pouvez vous préparer vos familles, vos enfants dans la voie droite de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un démocrate. Suivez-moi, mes amis. Moi, j'ai appris que Dieu n'est pas un démocrate. Dieu, c'est un roi. Amen. Dieu décide, il fait grâce à qui il veut. Amen. Mais il a choisi de te faire grâce à toi. Dites un bon amen. Pour que tu ne sois pas n'importe où, à cette heure-ci, où on annonce n'importe quoi à des gens, pour que tu écoutes les sons de la trompette de Dieu qui t'annonce que fais attention. Regarde, Super FM TV, les musulmans prient ensemble avec les chrétiens dans le même temple. Fais attention à cela. Amen. Ce sont des signes précurseurs qui annoncent des grandes choses qui vont arriver sur la terre. Amen. Il a dit, là en Pologne, nous sommes en guerre. Pour camoufler sa phrase, pas en guerre de religion. Mais il a déjà dit, ceux qui ont l'oreille ont compris. Il a dit, tous les médias du monde ont filmé que nous sommes en guerre. Il a dit. Après, pour couvrir, il a dit, mais pas en guerre de religion. Mais en guerre de quoi? Comment il va justifier la première phrase? Nous sommes en guerre. Contre qui? Quelle guerre? Quel genre de guerre? De quelle guerre il a parlé? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne regardez pas la télévision comme le monde. Regardez la télévision à la lumière de la parole de Dieu de la Bible. Dites-moi la même, mes amis. Ici, Pierre dit ceci, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Pierre dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quelqu'un dit amen à cela. Dites un bon amen. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Suivez-moi ici. La sainteté est liée à la conduite de la personne. La sainteté, ta sainteté est déterminée comment tu te conduis. Comment tu conduis ta vie. Tu vis dans quel... Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu ou bien en dehors de la parole de Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Jésus-Christ vient chercher une église sanctifiée, une église purifiée, une église sainte, une église mise à part. Le message de la sanctification, les pasteurs n'avaient pas. Mais Dieu veut qu'on parle de la sainteté à l'église. Pourquoi? On ne voit pas la différence dans la conduite des chrétiens souvent avec les païens. On ne voit pas la différence. Quand tu vois comment les chrétiens sont habillés, tu regardes les gens qui vont dans une boîte de nuit et les gens qui vont à l'église, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. C'est un problème. Tu regardes, parce que c'est l'été, au nom de l'été, les femmes ici en France
et les chrétiens, et les païens, se permettent de s'habiller n'importe comment. Les jeunes filles n'en parlent pas. Au nom de la chaleur, au nom de l'été, on s'est dénu, on est presque nu, on vient même à l'église dans cet état-là. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Dieu a dit, dans ce que nous venons de lire, soyez saints, car je suis saint. Amen. À cause de ton Dieu, pas à cause du pasteur, pas à cause de l'église, mais à cause de ton Dieu, sois saint dans ta conduite. Amen. Sois saint dans ta vie. Amen. Crée Dieu chez toi à la maison, pas seulement à l'église. Ne mets pas une vie d'hypocrisie, une double vie. Quand tu es à l'église, tu es saint. Mais quand tu es dehors, on se demande, mais est-ce que c'est le frère qui était à l'église? Est-ce que c'est vraiment la sœur qui a prié ce matin? Dieu dit, soyez saints. Différenciez-vous avec les gens du monde. Amen. Différenciez-vous parce que Dieu, Jésus-Christ était la porte pour prendre une église sainte qui va demeurer auprès de lui dans la gloire éternelle. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi. C'est une honte pour nous les enfants de Dieu quand nous nous comportons comme le monde, comme les païens. Nous devons savoir ce que Dieu dit. Dans toute votre conduite, soyez saints. Amen. Dans tout ce que tu fais, sois saint. Fais attention à toi. Ne va pas en faire. L'enfer, c'est un lieu dur, mes amis. Les gens à qui Dieu a connu la grâce, ils sont morts. Les anges de Dieu leur ont visité l'enfer, les ont ramenés. Quand ils donnent les témoignages, ils pleurent, ils tremblent. Ils pleurent, ils tremblent, ils disent non, 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 non. Ce n'est pas un endroit même à souhaiter à ton ennemi d'aller. Tu ne supporteras pas. Tu ne supporteras pas. Faites attention. Faites attention. Gardez-vous droit dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Vérifiez la parole de Dieu. Je vous avertis de la part de Dieu ici que nous sommes dans les temps les plus mauvais de l'histoire de l'Église. Les jours sont tellement mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons pleuré Charlie Hebdo, nous avons pleuré les Bataclan, tout ce qu'on a tué. On a pleuré les gens d'église, on a pleuré les prêtres. En anglais, on dit who's next? C'est qui les prochains on va pleurer? Est-ce que vous me suivez, mes amis? Amen. Mais pourquoi ça se passe maintenant dans notre génération? Parce que le monde est en train d'aller dans une direction terrible. Veille sur ton âme, veille sur toi. Marche dans la crainte de Dieu, marche droit. Ne cherche pas à plaire à la chair. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Dieu dit, soyez saints. Soyez saints. Il dit, soyez saints. Vous serez saints car je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Dieu nous appelle à la sainteté, à la pureté. La sainteté, c'est une mise à part. Tu te mets à part, tu refuses la suivre, tu refuses la corruption, tu refuses de vivre une vie de mensonge, une double vie. Tu choisis d'honorer Dieu dans ta vie. Tu choisis de marcher avec la parole de Dieu dans ton esprit. Même si les gens te jugent, même si tes camarades te jugent, ce n'est pas un problème. Pourvu que tu gardes ta relation avec ton Dieu, ton Créateur. Quelqu'un dit à mon amen. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, mes amis, à cause de ce message que je prêche. J'ai perdu beaucoup d'amis, pasteur. Je dis, mais Jacques, il prêche toujours la repentance, la sanctification. En tout cas, nous, on est fatigués de ce message-là. Il faut que tu nous laisses faire nos affaires. Faites vos affaires. Moi, Dieu, je ne sais pas qui je disais ça. Je crois que je disais à un moment, j'en étais à Noël, après la journée de la délivrance. Je leur ai dit une chose. Je sers Dieu de tout mon cœur, malgré ma fatigue, mon épuisement. Parce que j'ai eu la grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'ait apparu 2 fois dans ma vie. Et ce n'est pas de la blague. Moi, je sers Jésus-Christ de tout mon cœur. Je connais ma mission sur la terre parmi les hommes. Dieu m'a envoyé dans les nations de la terre, loin, dans des endroits où je me retrouvais seul, devant un peuple que je n'ai jamais connu depuis mon existence. Mais j'étais là-bas au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ.
Est-ce que vous me suivez? Je leur disais, je ne regarde pas ma fatigue. Si c'est pour Jésus, je le fais de tout mon cœur. Je veille de ce que je le fasse très bien pour lui. Je ne cherche pas la récompense des hommes. Je ne veux pas un homme de me donner même un centime pour ce que je fais. Parce que je ne fais pas ça pour un homme. Je fais ça pour le roi de mon âme. Pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veillez sur vous, mes amis. Veille sur ta vie. Amen. Marche dans une conduite qui glorifie Dieu. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Mes amis, Dieu m'a fait grâce, je vous ai souvent dit. J'ai traversé l'Amérique latine jusqu'au fond. Je connais l'Amérique centrale. Je connais l'Afrique. J'étais en Asie. J'étais dans les pays, au milieu des peuples inconnus. J'ai reconnu une seule chose. Partout où on craint Dieu, quel que soit le peuple, quel que soit l'endroit où on craint Dieu, la grâce de Dieu se manifeste à cet endroit. Écoutez-moi bien, dans le Seigneur. Je sais que vous êtes des Français, des Parisiens. L'évangile de Jésus-Christ n'a rien à voir avec Paris. L'évangile, c'est l'évangile du royaume des cieux. Alléluia. L'évangile, c'est pour nous préparer, nous transformer, nous changer à cause de Jésus-Christ. Nous conduire à Christ, le Seigneur de gloire. Nous amener à connaître les bontés de Dieu. Et je vous dis la vérité. Dans n'importe quel lieu, je voulais me mettre sur la terre. Si même il y a 4 personnes de cet endroit qui craignent Dieu, j'ai vu la grâce de Dieu à cet endroit. J'ai vu Dieu opérer à cet endroit-là. Suivez-moi, mes amis. Si nous craignons Dieu ici, là, dans cette assemblée, ici à Paris même, le Saint-Esprit va bouleverser cette ville. Amen. Dites-moi Amen. Si cette église accepte le message de marcher dans la grâce de Dieu, de mettre le mal de côté, de mettre le péché de côté, de mettre l'orgueil de côté, de vivre dans l'amour, dans l'unité, dans le respect, dans la simplicité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mes amis, je vous dis la vérité devant le Seigneur. Nous vivrons la gloire de Dieu ici. Mais si nous cherchons de faire comme les autres qui sont à Paris, je ne juge personne. Pardonnez-moi, je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit, je ne juge personne. Je sais qu'il y a beaucoup de mal dans les églises à Paris. Je sais qu'il y a beaucoup d'abus, beaucoup d'abus. Mes amis, quand je parle, vous comprenez pas. Il y a beaucoup d'abus. Amen. Moi, je parle avec les gens. Je fais des entretiens avec les gens. Je reçois des pasteurs qui viennent me voir, qui pleurent. Ils disent, papa, prie pour moi, regarde. Regarde. Quand j'entends, je vois des femmes pleurer. Il y a une petite fille qui est venue me voir. Son papa l'a laissé, son papa a voyagé. L'ami de son papa lui a proposé le travail. À cause du travail, a détruit l'enfant. A abusé de l'enfant. A détruit. Ces papas-là, qui étaient chrétiens, ami intime de son papa. Chrétien à l'église. L'enfant a gardé ça pendant des années jusqu'à ce qu'elle tombe dans le dit, papa, Dieu m'a dit de vous parler. Quand elle a ouvert son cœur, des fois j'écoute les gens pleurent, moi je pleure. Vous ne savez pas pourquoi je pleure ce message. Je connais des mal qu'il y a dehors. La femme poussière, détruite par les chrétiens. Ce que les pasteurs font, mes amis, tu vas pleurer. Dieu m'a fait grâce de m'occuper des pasteurs. Je leur dis, vous serez jugés 2 fois. Les pasteurs nous seront jugés 2 fois. Dieu nous jugera 2 fois plus durement. On ne joue pas avec les armes. C'est pourquoi je répète ici tout le temps. Je leur dis tout le temps, ne jouez pas avec les armes. Que je sois ici, que je sois en voyage, ne jouez pas avec la foi des chrétiens. Ne jouez pas avec les enfants de Dieu. Quand quelqu'un quitte sa maison, vient à l'église, respecte cette personne-là. Jésus est mort pour cette personne-là. Jésus a versé son sang pour cette personne-là. On ne joue pas avec ces choses-là.
quand je suis à chez nous, je lui dis, fais-moi grâce. Tu m'as donné une responsabilité énorme. Le sang de tous ces gens-là sont dans mes mains. Je dois leur parler de ta part jusqu'à les guider vers toi. Je dis, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois leur dire de ta part? Que je ne puisse pas venir vous prêcher mon message à moi. Parce qu'en fait, je n'ai pas de message à vous donner. Le seul message, c'est le message de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de ta vie chrétienne, ta foi chrétienne est nulle. Il n'y a pas un endroit sur la terre où j'ai vu les gens craindre de Dieu sans que j'ai vu de mes yeux la grâce de Dieu opérer à cet endroit-là. Amen. Si nous craignons Dieu ici, là, nous allons vivre la main de Dieu. Amen. Non seulement nous allons vivre la main de Dieu, quand l'enlèvement aura lieu, nous aurons la joie et l'honneur de monter dans la gloire avec les Amen. Dites un bon Amen. De demeurer auprès de Dieu éternellement dans la gloire. Oubliez ce qui va se passer sur la terre. C'est l'occasion ici de vous parler de ce qui va se passer pendant la tribulation, pendant la grande tribulation et à la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer au millénium? C'est quoi qu'on appelle les jugements du trône blanc? Comment ça va se passer? Quels sont les mystères qui sont cachés derrière ces choses? Pour l'instant, je suis d'abord en train de mettre un fondement en vous et de vous attirer à l'amour de Dieu, de vous répéter tous les jours. Marchons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Mettons Jésus-Christ en avant-plan. Sortons de toutes les pauvretés, de suivre. Sortons de toutes les mauvaises choses. Le mal est dans le cœur de l'homme. Vous ne connaissez pas, mes amis. Vous ne savez pas. Ce que les chrétiens font à cette heure-ci, où Jésus-Christ est à la porte, vous ne savez pas. Un frère dit à sa femme, je vais au travail, on m'a changé l'horaire, ces derniers temps, mon manager m'a mis dans l'horaire de la nuit. La pauvre femme dort la nuit. Oui, le mari chrétien à l'église, responsable à l'église, le mari est au travail, il est à l'horaire de la nuit. Et sur l'horaire de la nuit, c'est chez une femme. Il passe toutes ses nuits bonnement. Et les matins se présente, fatigué, avec son sac. La pauvre femme la reçoit, s'occupe de lui, l'installe à la maison. C'était pendant ce temps des vacances. Il a dit que non, l'horaire du travail a changé. C'est un chrétien. Il vient de l'église. Il a trompé sa femme pendant tous ces temps-là. Mais on ne trompe pas Dieu. On se trompe soi-même. À la fin de l'histoire, les ridicules est tombé sur sa tête. La femme chez qui il a passé toutes les vacances de la nuit est tombée enceinte. Et la femme qui est tombée enceinte a refusé d'avorter. Maintenant, il va justifier comment le bébé est entré là-bas. Pendant le temps où le manager a changé l'horaire de la nuit. C'est quel manager ça? Ça, c'est le diable. Vous voyez comment le diable joue avec les enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes là? C'est les chrétiens. Ça se passe dans les églises. Ça se passe là où on ne parle plus de la crainte de Dieu. Là où on ne parle pas de la repentance. Comme les enfants qui sont venus me voir. J'ai fait un séminaire de 3 jours, j'ai fini le séminaire. Il vient en pleurant, il dit papa, on était en train d'aller à la fête. Je dis, mais vous allez à la fête comment? On est des serviteurs à l'église. Vous êtes des serviteurs à cette église? Oui, nous sommes des serviteurs dans cette église. Moi, je suis serviteur, moi, je suis serviteur. Mais papa, on vivait dans le péché. On vivait dans le péché. Papa, on a fait le lycée. Personne ne nous a dérangé. Il n'y a aucun message qui nous a dérangé. Papa, on était à l'aise. On faisait tout ce qu'on voulait avec ma placée. On vivait comme on était un couple déjà. Même on n'est même pas mariés. Je dis, répète la phrase. Il n'y a rien qui vous a dérangé à l'église. Il n'y a rien qui vous a dérangé à l'église. On prêchait des messages, d'autres messages, mais jamais un message qui ramène quelqu'un à la crainte de Dieu, qui ramène quelqu'un à la repentance. L'apôtre Paul dit ceci: nous allons à l'église pour devenir meilleurs. C'est pour changer de vie. Quand tu viens dans une église, il n'y a pas un changement dans ta vie. Tu restes la même personne que tu étais, dans le mal, dans le péché. C'est qu'il y a un problème, il y a un souci dans cette église-là. J'ai ramené ce frère-là
à la repentance. Je dis, si ta repentance est sincère, tu arrêtes de coucher avec cette fille. Et tu vas parler à ton pasteur, il doit savoir. Et organise-toi parce que tu travailles d'épouser cette fille. Puisque tu l'aimes, tu veux la garder avec toi. Épouse-la, honore-la, vois ses parents, tourne la dot. Les gens maintenant ont l'habitude en tant que chrétien, viens restons seulement ensemble. Pas marié. Vous n'avez pas vu les parents. Tu n'as pas versé la dot. Tu prends la fille de quelqu'un, tu la mets dans la maison, tu es tranquille, tu commences les enfants. Ta conscience ne te dérange pas. On t'a embrassé là. Le petit c'est, laisse pas une fille t'embrasser comme ça, tu vas tomber dans le péché. Non, ça ne vérifie comme ça. Non. Bonjour, c'est sympa. C'est comme ça que nos pères spirituels nous éduquaient. Ils disaient, tu dois fuir les péchés. Les péchés dans la chair. Les péchés dans la chair. Les péchés dans la chair, tu dois fuir le mal. Mais vous aussi, les accolades, vous êtes à l'aise. C'est bien. Sur ta culture française, je ne vous interdis pas de déramasser déjà ici. Mais dis, faites attention. Amen. Faites attention. Honore Dieu dans ta conduite. Crains Dieu. Pasteur, moi je suis une intercesseur de tel ministère. Pasteur, je dis d'accord, tu es intercesseur. Hein, ma fille, tu es intercesseur. Oui, papa, je suis intercesseur, j'intercède. Tu parles 2 minutes, non, ne riez pas, mes amis, ça fait mal. Maman, tu parles seulement 2 minutes avec l'intercesseur, elle vit dans les péchés, elle déshonore Dieu. Comment tu peux aller à l'équipe d'intercession? Tu vis dans le mal comme ça. Quel Dieu tu vas prier là-bas? Quel Dieu tu vas servir à l'intercession? C'est pas il n'y a plus la gloire dans l'église. Il n'y a plus l'autorité de Dieu dans l'église. Il n'y a plus la grâce de Dieu. Les gens viennent à l'église, ils souffrent, ils sont malades. Depuis des années, il n'y a pas la guérison. Ils souffrent parce qu'il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église. Et Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi. Amen. C'est Dieu. Dieu dit soyez saints. La bonne chose que Dieu m'a faite m'a aidé. Tu m'as dit, Jacques, quand tu vas prêcher ce message, ne les condamne pas, mais aide-les. Amen. En tout cas, là, Dieu m'a beaucoup aidé. Amen. Parce que quand même la colère même monte à moi, la parole de Dieu me rappelle. Ne les condamne pas, mais aide-les. Amen. Amen. Et là, je commence mon travail. Je dis, ma soeur, tu sais, ce n'est pas comme ça on vit. Amen. Un intercesseur ne fait pas comme ça. Sors de là. Arrête cette manière de vivre. Crée Dieu maintenant. Si tu arrêtes ça, regarde ce que Jésus va faire pour toi. Et quand ils comprennent, ils obéissent. Amen. Ils voient la gloire de Dieu. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Amen. Suivez-moi parce que je vais m'arrêter là. Dieu nous appelle à la sanctification. Amen. Dieu appelle cette église à la sanctification. Les hommes, les femmes, les jeunes, vivons une relation sérieuse avec Dieu. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Parce que Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la même manière, que vous avez, de la même manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Il dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Le sang précieux de Jésus, suivez ici mes amis, le sang de Jésus-Christ nous a rachetés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ça veut dire quoi? Mon grand-père, je donne un exemple, était un grand alcoolique, un grand polygame, un homme colérique, un homme très violent. Grand alcoolique, grand polygame, violent, toutes sortes de choses. Cette
cette vaine manière de vivre qu'il avait vient sur le père, descend sur les enfants. Tu vois qu'un enfant né normalement, il est né à Paris, il grandit, oh fiston ça va, mon bébé, tu lui achètes toutes ces choses, tu l'amènes partout à Champs-Élysées, tu les gâtes, tu lui fais manger les McDonald's, tu lui achètes la crème glacée, tu lui mets la bonne pommade parisienne, tu lui mets les parfums des Guy Laroche, tu fais tout ce que tu veux avec ton bébé. La belle manière de vivre qu'il a hérité de ses pères, c'est comme une machine à produire le péché et à l'intérieur. Qui a appris à l'enfant de dire non? À quel âge? 3 ans. Qui a appris à l'enfant à mentir? Comment l'enfant grandit comme ça et puis go? C'est toi qui a fait ça? Non, c'est pas moi. Comment ça? À quelle école il a été? Qui lui a appris ces choses-là? Tu remarques que l'enfant, il ferme le visage comme son père. Je ne pas. L'enfant gesticule comme son père. L'enfant a la colère de son père. L'enfant commence à montrer la violence comme son père. Il a reçu ça. C'est rentré dans son sang. C'est à lui. Ça va se reproduire. Si le sang de Jésus n'intervient pas, il va communiquer sa gloire à son fils. Son fils va reproduire. Il va dire, ah, les grands-pères étaient alcooliques. Papa était alcoolique. Le petit-fils est alcoolique. Comme les grands-pères avaient beaucoup de femmes, le fiston aussi aime les femmes. Il est dans une vie d'impudicité, d'impunité sexuelle extraordinaire. Cet enfant a grandi bien à la maison, on a bien dit, mais il est derrière les femmes comme ça. Pourquoi? Il a hérité ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a hérité ça. C'est pourquoi Pierre enseigne que ce n'est pas par l'or et l'argent, suivez-moi mes amis, que Dieu nous a racheté de la même manière de vivre. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. Toi qui m'écoutes ici, suivez-moi. Les chrétiens ont l'habitude. Je suis malade. Tu prends l'argent. Tu vas donner pour ta guérison. Tu n'as rien fait. Tu n'auras rien de la part de Dieu. Amen. L'argent ne peut pas acheter la guérison de Dieu. Amen. Si tu es malade, invoque le nom de Jésus. Amen. Invoque la puissance du sang de Jésus. Amen. Et Dieu te guérira. C'est le sang de Jésus qui délivre. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ni l'or ni l'argent que nous délivrons les gens. Amen. Le gouvernement met des millions ici pour les programmes sociaux. Ça change le cœur des personnes. Mais le sang de Jésus libère les cœurs. Le sang de Jésus change la vie des hommes et des femmes. Dites d'abord amen avec moi. Cherchez le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas par l'or et l'argent que nous sommes rachetés de ces choses. C'est par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Tournons-nous vers le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Et il y a la grâce dans le sang de Jésus. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Dites encore amen. Vivons dans la crainte de Dieu. Parce que Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse.